Boker Tov, on est dans les Chot Hanouka. Alors, Siman Tafresh Ayin Bet. Ben Amitareach Etzel Aviv. בשבת בחנוכה. ויוצא מביתו ביום שישי אחר פלג המנחה, כדי ללכת לאביו. ועתיד לחזור לביתו בלילה. ושומרים שידליק בביתו אחר פלג המנחה, באופן שהנרות ידלקו עד אחר חצי שעה מצאת הכוכבים. שמאחר וחוזר לישן בביתו, החיוב הוא על הבית. וחתן שנושא אישה בלילה, כיוון שבשעת ההדלקה היה עדיין רווק וסמוך על שולחן אביו, יוצא ידי חובה בהדלקת הנרות של אביו, אם ירצה טוב שיחמיר להדליק נר החנוכה, ולא ברכה כשמגיע לביתו אחר החנוכה. החתונה. Alors maintenant un homme que lui, qu'il est invité chez son père, okay? Et il sort de chez lui, vendredi, après le plag. Après le plag, c'est 1h15 avant 7 Kochavim. Pour arriver, pour y aller chez son père. 72 minutes exactement, parce que sinon ça fait plus que ça. 1h15. 75 minutes. Voilà, 1h15. 75 minutes. C'est pas 72. Le plag, c'est 1h, 7 Kochavim. Le Mincha Ktana, c'est 2h30 avant. C'est Zmanit. Zmaniot. Tous on parle de Zmaniot. Tout le temps, on parle. Maintenant, c'est. Mincha Ktana, c'est 2h30 avant 7 Kochavim. Maintenant, le plag, c'est la moitié. Combien ça fait 1h15. 1h15 avant 7 Kochavim, ça c'est le plag. Bishot Zmaniot. Maintenant, on parle du Bachour, celui qui est marié, que lui, quand il sort de chez lui, c'est après le plag, il va arriver chez son papa. Et lui, on parle de quelqu'un que lui, il va rentrer chez lui dormir. On ne parle pas de quelqu'un que lui qui va dormir chez papa. Que s'il va dormir chez papa et maman, avec sa femme, alors il donne à son père un shekel, et puis ça va, quelques agorotes pour s'associer dans l'huile, et puis son père, il le rend quitte. Parce que ça fait des samouch al-shulchanot dans le même jour, ce même jour-là. Et si lui maintenant, il va rentrer chez lui, alors là, c'est conseillé qu'avant qu'il sorte, on parle qu'il va rentrer chez lui, et il sort après le plag. C'est 1h15 avant 7 Kochavim. Allume chez toi. Mais il faut prendre en considération que quand tu allumes les bougies, il faut qu'il reste au moins une demi-heure après 7 Kochavim. Si par exemple 7 Kochavim c'est à 5h, toi tu es parti de 4h moins quart de chez toi, tu allumes les bougies, et il faut que tu laisses au moins une bougie, si c'est de l'huile, Elle va durer jusqu'à une demi-heure après. Elle va durer pendant une demi-heure, ça veut dire jusqu'à 5h30. 5h, c'est d'accord à vivre, 5h30. Ou à la bête. Puisque maintenant tu vas rentrer chez toi dormir, l'obligation elle est la maison, comme c'est écrit, Ner Ishubeto. La bougie, lui et la maison. Sakamana Safa. Il allume avec la bracha, ouais. Voilà, on verra. Lui, il allume avec bracha. Mais Hatan Shenose Isha Balayla. Bien sûr, qu'il allume avec bracha. Parce que d'après Maran Shulchan Aruch, il dit Avad. Il dit Avad, si après le plat, il peut allumer. Et si maintenant, il y en a que, qu'est-ce qu'ils font aux Zot Aberacha, la première ner de Hanouka, ils se marient. Siman Tov, Mazal Tov. Comme il va rentrer chez lui à la maison. Baruch Hashem, c'est sa maison, d'accord? Il va allumer aussi la première bougie de Hanouka chez lui à la maison. Il dit le Rav, puisque Kevan Shebishat Adlaka Yadain Ravak Vesemor Al-Juran Aviv. Puisque maintenant, si maintenant lui il se marie avant la Shkia. Alors non, il n'a pas encore le Hiyuv sur lui. Le Hiyuv il est à partir de 7 Kochavim. Si maintenant il s'est marié après 7 Kochavim, mais là, quand il avait le Hiyuv d'allumer les bougies de Hanouka, il était encore chez ses parents. Alors, puisque son père, avant de sortir de chez lui, il a allumé les bougies de Hanouka, tu es rendu quitte. Mais c'est au moment, en fait, à un moment donné.
Soit, soit il était marié, soit il était chez ses parents. כן? יוצא ידי החובת בהדלקה, מקום, en général, le mariage, il se fait, כן? Je ne sais pas pourquoi ils se font très tard, כן? C'est quelque chose à travailler et à gérer. Et même si vous voulez, un homme, il fait un mariage, il dit pile à 6 heures. Ouais, au moins 3 Pile heures, à 2 6 heures heures, après, c'est au moins 2 heures, c'est à 8 heures, 8 heures, le minimum 8 heures, il commence. 9 heures, même j'ai un mariage, j'ai vu 10h30, ils n'étaient pas encore mariés, le Khatan Il Bekar. faut dire 4 heures pour faire un signe. Non, ça c'est quelque chose à gérer, parce que c'est les gens, Baou Hashem, il y a des smachot, alors ils vont tout le temps chez lui, et ils travaillent le temps de rentrer chez eux et tout cela. Ils ne sont pas avant 7 heures de la maison, le temps qu'ils arrivent à la salle, c'est déjà 8 heures. Mais si c'était possible, vraiment, que oui, c'est dommage que le Hatan, que les gens qui travaillent le lendemain, ou les gens qui sont au col le lendemain, ils perdent la moitié de la journée. Ou si c'est des Bahourim, qu'ils viennent être Mesameh Hatan Mekala, qu'est-ce qui se passe? Toute la journée, elle est perdue. Ils vont se lever maintenant à 9 heures. Il n'y a pas Kriyat Shema Bismana. Ah, c'est Mouta, c'est Mouta. Mi amar que c'est Mouta. Tchilato Bepshia, Sofo Beonez. Mi amar que c'est Mouta. Ça, c'est quelque chose à gérer. Ça veut dire qu'un homme, s'il peut, de dire à tout le monde, de faire ainsi, comme ça les gens, quand ils rentrent chez eux, ils ne vont pas rentrer à 1h du matin. Et après, dans les routes, c'est pas évident, quand il pleut, etc. Tout cela, ça prend en considération. C'est quelque chose qu'on doit, oui, gérer. Un homme, une fois, quelqu'un il a posé la question, il a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est le premier dans la salle. Il dit, oui, je suis le premier dans la salle, et moi, je fais qu'est-ce que je dois faire. C'est pas parce que tout le monde y font. Alors les gens, ils disent, tout le monde y font, nous, on va faire comme ça. Tout le monde entier n'étudie pas la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va pas lui dire, la Torah. Le monde entier, c'est le monde entier. Nous, on a une obligation. On doit faire chacun. Il n'y a pas de homme. Toi, tu dois être homme. Il y a un satriou. Si maintenant il marque 9h, 19h pour marquer 19h, mais en fin de compte, c'est 21h. Alors, c'est Minag Makom. C'est Minag Makom. C'est devenu comme ça. Ouais. Ah ben, c'est devenu comme ça parce que qui c'est qui a institué ça? C'est les gens, c'est la médecine. Des fois, c'est même les Khatanim qui sont. Il y a du retard dans la prépa. Ça arrive. Mais c'est pas une question de ça, c'est surtout le fait que les gens ils travaillent. Parfois, comment ils vont venir? Ils ont des horaires de travail, ils doivent terminer, se préparer, venir à la salle. S'il y a des communautés, s'il y a une communauté que le Rav il est là-bas, et c'est le Rav qui gère l'affaire, il dit à tous ceux-là qui sont de la communauté, excusez-moi, les mariages, c'est à telle heure, je suis ici pour faire la choupa, et celui-là qui veut rester, il reste, celui-là qui veut partir, il part. Parce que le problème, il est que les gens, ils veulent partir, ils n'ont pas sorti la mana. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment des danses, il n'y a pas suffisamment d'espace entre la première mana et la deuxième mana. Tout ça, c'est à gérer. Tout ça, c'est Chacham et Berosho. Il y avait une fois un Rav, un gadol en Amérique, pas de ce sujet-là, mais d'un autre sujet. Que lui, c'était mariage séparé comme il faut, et lui, il faisait la choupa. Quand il finissait la choupa, il prenait le hatan, il dansait avec lui, et il partait. Pas une fois, pas deux fois, on lui disait quoi d'arabe, après ça va dans tous les sens. La mehitza, elle est un peu comme ça, les gens, les femmes, ils sont comme ça. Le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit d'accord. Mariage suivant, il est resté, après la choupa, il s'est assis. Alors, quand il voit le gadol de la communauté, ils font rien. Alors la première fois, ils n'ont rien dit. La deuxième fois, ils ont dit quoi d'arabe? Chaque moment de vous, c'est très important. Chaque minute, c'est compté. Il évite de faire des avérantes. Alors il a dit le Rav, si moi je suis ici, j'empêche les gens qui font des bêtises. Ça devient un spot gigantesque. Un homme, un Rav, lui, qui voit une chose pareille, que lui, maintenant, il prend tout en considération. Si tous les gens, ils sont d'accord, là, maintenant, qui prend presque... Mais c'est dommage. Mais les gens, ils sont pas d'accord. C'est malgré eux. C'est malgré eux. On les oblige. Et il y en a beaucoup de gens, j'ai parlé avec eux, ils me disent, non,
j'ai fini mon travail, je suis déjà à la maison, je me suis préparé, je viens. Il n'y a personne. Alors une fois, deux fois, trois fois, en fin de compte, lui aussi vient à 9h du soir. Qui c'est qui a perdu? Tout le monde. Tout le monde, ils ont perdu. Parce qu'on ne regarde pas pour maintenant, on regarde pour plus tard, pour demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Combien des gens, ils sont très fatigués? Hachem Mishmor, qu'est-ce qui s'est passé? Combien des gens, que le lendemain matin, ils faisaient gezel dans leur travail? Pourquoi? Ils étaient fatigués. Oui. Combien de gens, avant ils se mariaient à quelle heure? Vous savez à quelle heure? C'est à midi. Non, en Israël, ils se marient beaucoup plus tôt que la France. En France, c'est un gros problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas avant notre rabbi. Mais un homme que lui qui peut, il y en a des, qu'est-ce qu'ils font des khatanim et kala, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, avant la shkia, bidiouk, celui-là qui est là, il est là. Combien de fois il y en a des gens qui sont venus à la choupa elle est terminée. Vous savez, celui qui était à la choupa, elle a gagné. C'est pour ne pas avoir un jour de chez la supplémentaire. Fais attention. Général. Ok, exactement. Aussi. C'est pas rien que ça, c'est maintenant le khatan et la kala. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, ils vont danser les gens, okay? Ils ont dit en premier tous ceux-là qui sont très proches à tout le monde, ils ont écrit Bidiyou, 18h Bidiyou, avant la Shkia si ça en était. Et tous ceux-là qui sont très proches, il leur dit écoutez, on est sérieux, c'est pas 18h, c'est pas 19h ou 20h, c'est 18h. Alors, tous ils prennent en sérieux, ils arrivent, ils font la roupa, ils disent c'est beau. Mais non, c'est pas sur le dos de la khatan et la kala. Celui-là qui veut rester, c'est sous son doigt lui. Au moins, khatan et kala, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait. Maintenant, il y a le rab. Ils prennent le rab, ils leur dit, etc. Alors c'est pour cela, Khatan, que lui, qu'il est arrivé, Ken Baruch Hashem, Siman Tov, il va allumer chez lui à la maison. Et puisque maintenant, c'était Ken, quand le hiyuv de l'allumage, elle était, cet Kochavim, il était encore sur le domaine de papa et maman. Il n'était pas encore marié. Mais là, il n'a pas le droit d'allumer avec bracha, même s'il allume chez lui à la maison. Pardon. Ça veut dire que quand il va rentrer chez lui à la maison, il va allumer une Hanoukia. Il n'a pas le droit d'allumer. Il peut allumer, mais sans bracha. Et la madlik et macha, Et si lui, il a allumé chez ses parents, avec ses parents, et sa femme, elle n'a pas encore allumé. Il rentre chez lui. C'est un grand problème. Il n'a pas besoin. Ça veut dire que lui, en ayant été acquitté par son père, sa femme automatiquement est acquittée? Son père à elle. Qui c'est qui l'allume pour elle? Ah oui, ils étaient dans le même problème. Allez, même que l'enfant, lui, il n'est pas à la maison. Il dit, maman, je continue à étudier. Il va au Midrash. Il n'est pas à l'allumage. Il est rendu quitte. Il est bien sûr qu'il est quitté. Il est rendu quitte. D'accord. Un homme que lui, qu'il était à nous, que lui, il ne pouvait pas allumer les bougies de Hanouka. Il nous dit le Rav que le lendemain, il n'allume pas une et deux. Il allume 2 bougies. Ok. Siman Tafresh Ein Gimel. Shmanim Uptilot Aksherim לחנוכה. כל השמנים והפתילות כשרים להדלקת נר חנוכה, אף על פי שאין השמנים והפתילות נמשכים אחר הפתילה, ואין האור נתלה יפה בהן, ושמן זית מצווה מן המובחר. מפני שאורו צלול ביותר, וכן מצווה מן המובחר לעשות הפתילה מצמר גפן, במקום שאין שמן מצוי כלל, נוהגים להדליק נרות חנוכה בנרות השעבר, כי גם הן אורן צלול כמו השמן. כן. Il faut savoir, c'est pas, Hanouka, c'est pas comme Shabbat. Shabbat, pas tous les shemanim et tous les pétilotes, ils sont moutarés. Comme on dit, Perek Bet. Tout cela qu'on n'a pas le droit d'allumer. Pourquoi? Parce que une des raisons, l'huile, elle n'arrive pas bien aux mèches. Et puisque ces huiles-là, maintenant, il n'arrive pas bien aux mèches. Alors maintenant, on craint que lui qui va être, il va pencher la bougie. Et ça s'appelle, il va transgresser le Melechet Maverir. Et il y a aussi, pareil que la mèche, et là aussi les huiles. Il y a des sortes de huiles, comme par exemple Iterad, puisque maintenant Rechora, okay,
alors ça sent mauvais, c'est pas Kvod Shabbat, etc. Mais par contre, les Nerot Hanouka, puisque on n'a pas le droit de profiter de ces bougies, alors tous les shemanim, les aptilot, ils sont kéchérim de allumer. Afalpi, chez un shemanim, même que les shemanim et les ptilot, ils n'arrivent pas bien, ils n'atteignent pas bien dans la ptila. Ça s'imbibe, ça vient. Voilà. Des fois, il y a des sortes de shemen, il est pas la pétila aussi. Ou la pétila, elle ne peut pas prendre bien l'huile. Mais c'est un problème, ça voudrait dire en fait que toutes les conditions ne sont pas réunies, donc on rentrerait dans un problème. Qu'est-ce que ça veut dire toutes les conditions? Tu peux expliquer? Si la mèche prend mal, elle a un risque de s'éteindre. Donc au moment où il allume, il n'est pas quitte de la mitzvah. Non, mais si ça s'allume et ça s'éteint, peut-être qu'il n'est pas quitte. On ne va pas Non, qu'il mais ça même s'allume. s'il y a un risque. Non. Faut On que parle toutes les maintenant, conditions soient et non réunies. nimshach yafé. Il va s'éteindre. S'il va s'éteindre, ça ne commence pas. Et non nimshach yafé. Dans Shabbat, on craint chez Mayavir. Mais ici, on ne craint pas. Et alors, chez Yavir, si c'est Hanouka, chez Yavir, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Ah, c'est-à-dire qu'avec ces mèches-là, il n'y a aucun risque que ça s'éteigne. Ça va mal, on va dire, Exactement. s'allumer, mais ça va Ok. rester allumé. Et il nous dit le Rav, comme il dit le Rav, Ve'en ha'u nitla yafé bahe. Ve'shemen zait, et l'huile d'olive, c'est Recommandé. de l'huile qui est préférable. Pourquoi? Parce que l'huile, il est plus tsaloul. Tsaloul, il est plus clair. C'est meilleur fin. Voilà, il est très fin. Ve'chen, et aussi, il rentre bien dans la mèche. Même de nos jours, il y a beaucoup d'autres sortes d'huile, que le paraffine, par exemple. Le paraffine, il éclaire très bien. Le paraffine. Alors, si maintenant, quand il disait Eliman Veo, avec l'huile de paraffine, la mèche, elle prend bien cette huile-là, et puis quand tu vas allumer une belle flamme, à l'Ichora. C'est conseillé d'allumer avec de l'huile de paraffine. Il faut savoir une chose. De l'huile de paraffine. Oui, paraffine. Il y a de l'huile de paraffine, ça se vend dans des petites bouteilles. Ou même des grandes bouteilles, en vitre. Ça se vend. Aujourd'hui, il y a des sortes de bougies. Ils sont en rond comme ça, en vitre. Tu mets une mèche dedans, tu mets la paraffine dedans, et elle éclaire très bien. D'accord? C'est très beau. Je vous ai les bien véo. Aval, mitzvah min hamuvchar b'shemen zait. Parce qu'il faut avoir toutes les conditions, comme les Hashmonaïm, ils ont allumé. Avec quoi ils ont allumé? Avec du paraffine? Ils n'ont pas allumé du paraffine. Tu fais chassidout. Il y a d'être pieux, de faire mieux. Il y a un lien d'Afka dans le Shemen Zaïd. Parce que c'est écrit dans Shabbat Kaf Alef Amud Bet, il dit Kol Zahir Bener. Avian lo banim talmidei chachamim. Il dit là-bas la Gemara, tout celui qui l'est Zahir. Qu'est-ce que c'est Zahir? Attention. Fais attention. Qu'est-ce que ça veut dire fais attention? Mais je fais attention, j'allume. Il fait tout pour que ça soit bien. Voilà, ça veut dire qu'il fait tout, il prend tout en considération. Mais c'est Mais là, l'extension même à Shabbat. Shabbat, il est recommandé d'allumer voilà, même les néros de Shabbat. Rachid dit sur place, Ner, Shabbat, ve Hanouka. C'est Ner Mitzvah. Ok. Mais là, le Rav lui dit c'est Menjaï parce que lui chez Orot Saloul Beyoter. Il donne une raison. Vechen Mitzvah min hamuvchar lasot aptila mitzvah gefen. Et c'est conseillé de faire avec de tsemer gefen, avec du coton. במקום שאין שמן מצוי לכלל, מגיעים להניק נרות נרות בנרות שעבר, כי גם הן אורן צלול כמו השמן. Si maintenant, il n'y a pas de l'huile, tu peux allumer aussi avec des bougies en cire. Parce que ça éclaircit aussi très bien. Il dit le Rabbi שהכין נרות שעבר להדליק לנרות חנוכה והדביקם בפמות לצורך ההדלקה ושוב זמן לו שמן, יניח מידו נרות השעבר, להדליק אך ורק בשמן, שעיקר המצווה בשמן, הואיל והנס קרה בבית המקדש בשמן, ואפילו לא הובא לו של שמן זית, אלא רק משאר שמנים. וכבר הדביק נרות השעבר, בכל זאת יניח נרות השעבר מידו וידליק בשמן. כן?
un homme que lui qui a préparé des Hanoukia avec des bougies en cire. Tout d'un coup, on lui a emmené, même que lui déjà il a préparé sa Hanoukia, et on lui a emmené des bougies avec de l'huile, avec les pétilotes. Alors il dit le Rav, c'est conseillé de prendre l'huile au lieu que les bougies en cire. Pourquoi? Parce que le Ikara mitzvah, l'essentiel de la mitzvah, elle était Beshemen Zayt. Puisqu'il était Beshemen Zayt, ça se met là. Ça fait comme elle était la mitzvah. Til tzaf, on tourne à la shemen. Puis j'avais la mitzvah Beshava, ובתחילת נרות, כן, נדלקת רק השעבה, ורק אחר כך נדלקת הפתילה. קיים על ההדלקה עושה מצווה, בכל מקום, הכל נחשב להדלקה אחת, וכשר להדלקת נר חנוכה לכתחילה. Ça veut dire petit tzaf. Vous savez ce que ça veut dire? Petit tzaf, ça veut dire c'est comme il y a un petit Une couche de cire dessus. Non, pas de cire. C'est du sha'am. Sha'am, c'est comme les bouchons de vin. Ah, de liège. De liège, et ça flotte. Ouais, Ça c'est flotte. Les flotteurs. Ils sont en Israël, ils sont faits comme une pièce d'un shekel. Ça, c'est ce qui tient le petit. Voilà. Et maintenant, après, il y a un trou, et tu mets le petit qu'il est dedans. C'est-à-dire, il y en a qui sont petits comme ça, il y en a qui sont très grands comme ça. D'accord? Alors, cette mèche-là, elle est entourée de cire. Quand toi tu vas allumer, C'est pas l'idéal. il faut ça, une seconde. Quand toi tu vas allumer, qu'est-ce que tu vas allumer? Tu vas allumer en premier la cire, Ah que oui, la ça, cire c'est après elle va allumer le coton. Arrête, mitzvah menemoufrar d'allumer avec le coton. Et mitzvah, adlaka osa mitzvah, le fait que toi tu allumes la bougie, là, C'est au moment tu où c'est avec les accomplis conditions la présentes. mitzvah, tu accomplis la mitzvah. Donc on allume avec la cire en fait. On n'a pas allumé avec la. C'est considéré comme Par ça. exemple, Nicole Macom, il dit, puisque quand tu allumes la bougie, qu'elle est mélangée, sauf c'est allumé avec du coton. Et cacher la dlakat ne Hanouka le Hakila. Avec de l'huile. De l'huile, d'accord. Si on fait avec le petit tzaf, il n'y a pas de coton dans le. Il y a du coton. Oui, il y a du coton. Le coton, il est, Le petit, il est enveloppé, avec. enveloppé le coton, il est enveloppé avec de la cire. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ok. Pourquoi ils mettent la cire? Vous savez pourquoi ils mettent la cire? Pour que ça prenne mieux. Non. Non, c'est pour préserver la. Non. Pour la mèche, pour qu'elle est bien scellée. Ouais. Bien scellée, alors avec une cire pour qu'elle est vraiment droit et scellée. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Avec l'ongle, vous prenez la mèche et vous la grattez un peu. Mais il restera toujours. Un tout petit peu, sauf quand tu allumes directement le coton. Pour que le rof soit du coton en fait, lors de l'allumage. חתכיה לא ידליק חלק מהנרות בשמן וחלק מנרות בשעבה ולילות ההידור, אלא ישווה מידותיו וידליק את כל הנרות, או בשמן או בשעבה, ומכל מקום, כשהשמן זית ביוקר, יכול להדליק נר חנוכה, נר החיוב בשמן, כן, לבד, בשמן זית, ונרות ההידור משאר השמנים, ואפילו בנר שעבה. כן. Il faut savoir qu'il y en a qui veulent allumer Mishum Zeli Van Veu. Ça veut dire que il veut allumer tous les bougies, et comme ça il faut faire, tous les bougies de même, ou si c'est des bougies en cire, tout en cire. Si c'est des bougies en, C'est mieux, bien sûr. en shemen, alors tout en shemen. Et c'est comme ça il faut faire. Mishum Zeli Van Veu. Mais par contre, si maintenant il a de l'huile d'olive, il a peu de l'huile d'olive, alors il peut allumer, par exemple, le nerf de Hiyuv Oui, je peux emmener de l'huile d'olive et les autres bougies avec de l'huile canola, par exemple. Okay? Il faut savoir aussi les ustensiles, l'ustensile pour mettre les bougies. Okay? Il y a des niveaux. Il emmène le Kafahaim 8 niveaux. Un des niveaux, c'est l'or. Après, c'est l'argent, après, c'est le cuivre, etc. Et un des derniers, c'est le srouchit. Srouchit, c'est de la vitre.
Comment considérer, dans quel cas est considéré une Hanoukia en plaqué argent, par exemple? Plaqué argent, eh ben, c'est sheker. Il y avait un autre mot une fois. Le contact est direct avec l'argent. Ouais, non, c'est pas direct avec l'argent. C'est pas direct avec l'argent. Parce que c'est vrai qu'en l'extérieur, c'est de l'argent. Une fois, un autre mort, il est venu, un de ses élèves, il a emmené un petit chandelier de 3 bougies. Okay. Le Rav, il était content. C'est rien que pour expliquer un peu comment ça se passe dans ce monde-là, où il est le Hémet. Voici le Rav, il dit Toda Rabba. Et après, il a vu dans l'étiquette, c'était écrit plaqué argent. Il a dit sheker. Tout de suite, il a dit sheker. Il y a une apparence d'argent. Ah, c'est ça, on se fait avoir. On se fait avoir. Bon, pour ceux-là qui n'ont pas de l'argent, alors c'est. Mais on voit, c'est une apparence rien que d'argent, mais c'est pas d'argent. C'est vrai que sheker. C'était entre parenthèses. Mais sinon, un homme que lui qui va allumer des bougies, par exemple en argent, il faut qu'il allume dans l'argent même. Bon, Hachem, il y a des endroits, okay, j'ai vu ici à Mea Shearim 37. C'est 37. Tiferet, dans un magasin Tiferet. Là-bas, ils vendent des verres qu'on les met dans la Hanoukia, parce qu'il y a des grandes Hanoukia en argent. Et ces verres-là, maintenant, on les met dans la Hanoukia, pour pas que la Hanoukia elle-même, elle prend l'huile, et puis ça se salit, tout cela. Alors, ils allument dans ces petits verres. Alors, dans ces petits verres là-bas, il y a un socle, un fond. Tu peux prendre ces petits verres et tu peux les poser. Ils peuvent tenir. Puisqu'ils ont un pied, okay, ils peuvent tenir. Alors, ça coûte au moins 500 shekels. Quand l'homme, il prend ces petits verres-là, comme ça, il les met en ligne, okay, dans un petit, par exemple, dans un petit aquarium, et il allume avec des petits lots. C'est considéré qu'il a allumé avec de l'argent, une Hanoukia en argent. Même si la Hanoukia, vraiment, elle vaut rien du tout, et l'essentiel, c'est en fait ces petits verres. Par exemple. Okay. Mais pas besoin de la Hanoukia. Tu prends maintenant ces verres-là, tu fais... Ah, et comment ils ont allumé les Hashmonaïm, vous savez? Idliku nerod behatzrot kochecha. Où ils ont allumé les bougies de Hanouka? Dans le Hatzer. Pas dedans. Et c'était en bois, exactement. La menorah, elle était en or. C'était un socle. Et comment ils ont allumé? Behatzrot kochecha. Aïka, c'est la kavana. Aïka, que vraiment... כן, דעת רבים וגם שלמים מאחרוני דורנו שאין יוצאים מדי חובה בהדלקת נרות חנוכה מחשמל. ויש פנים הנראים בהלכה לדבריהם, שצריך להקפיד על שמן ופתילה. בדומה להדלקת הנרות, כן, המנורה בבית המקדש שבה נעשה הנס. selon des חכמים, אחרוני דורנו, qu'on n'est pas rendu quitte quand un homme, il allume les bougies avec une Hanoukia électricité. Comme ceux-là, quand ils sont dans la Beth Knesset, ou comme ceux-là qui sont dans les voitures, dans le toit de la voiture, ils allument, on n'est pas rendu quitte. Pourquoi? Parce que pour se rendre quitte, obligé que c'est Shemen et du feu. Ptila. Comme dans le Beth Amikdash, il y avait de l'huile, il y avait la Ptila, et il y avait le feu. Velo yela safek en ikanes besafek. Maintenant, puisque maintenant c'est safek, on ne va pas rentrer dans un cas de safek et tu vas être mevarech, parce que c'est safek bachot de vatala. Et la reine, c'est pour cela quand un homme lui il veut allumer des bougies, même qu'il a une belle Hanoukia en électricité, quand même, il n'a pas le droit d'allumer les bougies de Hanouka. Maintenant, il y a une question qui se pose. Si c'est des bougies, pas de LG, des bougies qu'ils étaient avant, les bougies de... Hein, avec un fil, oui, là, un fil d'aimant. C'est moins problématique. L'Ichora, oui. Mais il y a une question à se poser. Il y a maintenant la mèche. Il n'y a, le feu. Il n'y a pas de pétile en... Il y a la mèche, on va dire, c'est la lampe. Oui, mais il n'y a pas de mèche en coton. On a dit qu'il faut... Oui, mais leur pâtis. Mais maintenant, il n'y a pas de l'huile. Où est l'huile? Ah oui. Alors, on va dire, lui, il voulait dire pour Nerot Shabbat, parce que Machlok et Rav Ovadia Rav Ben Sion,
les Nerot Shabbat, lui dit le Rav, que tu peux allumer les bougies, les Nerot Shabbat, cette lampe-là, et de faire Asher Kinshanu Bebitzvotav Vitzvanu Lanik Ner Shel Shabbat, et allumer cette lumière. Ah, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de l'huile. Alors le Rav Ovadia, il veut dire que l'électricité centrale, ça, c'est la bougie. Ça, c'est le mécor de la bougie. D'après lui, quand tu allumes une lampe avec un filament, là, tu fais la bracha. Maintenant, il y a une autre discussion. C'est une autre machloket acharonim bedivre Rav Ovadia Zatzal. Si maintenant tu as une lampe LG, c'est LED, il n'y a pas tout qui concerne la bougie, comme on vient de dire, avec les filaments, etc. D'après certains acharonim, ils disent qu'on n'a pas le droit d'allumer et faire la bracha, la dikner shel Shabbat. D'après d'autres acharonim comme le Rav Naki, il veut dire que dans le langage de Rav Ovadia, c'est écrit Nerot Shabbat, Bechashmal, Adikim Nerot Chashmal Shabbat. Alors lui, il a compris, comme lui il était Meshamesh Oto aussi, il a écrit de ses livres, il veut dire que quand on peut allumer la bougie de LG, même que ce n'est pas considéré comme une bougie, sauf Atamavarech al-Or. Il y a la lumière, parce que toute la raison était aussi chez Loïc Caché. Donc pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Kvod Shabbat et Shaloi Kashel. Il y a le Kvod Shabbat et il y a Shaloi Kashel. Mais là, tu as un varech. Ça veut dire que tu as la clé, c'est la halakha, et avec la lumière incandescente, on peut allumer avec bracha, il n'y a pas de problème. Et avec LED, comme il y a un sapek, entre les. On ne fait pas bracha. On ne fait pas de bracha. כן. ואף אם יזדמן לו שמן או שעבה לנרות חנוכה, יש להדליק, כן, החשמל בלא ברכה. וציין שיהיה מונע במקום שאין רגילים להניח בו נר החשמל בשאר ימות השנה, והיינו dit le Rav. ולכן, dans les bougies de Hashmal, quand tu allumes, tu ne fais pas de bracha. Et même si maintenant, ve'af im yizdamen she'en lo shemen, ou she'ava le nerot Hanouka, même qu'il n'a pas le choix. Ou il allume cela, ou il ne va pas allumer, quand même, il doit allumer, mais sans bracha. C'est l'action qui compte. Exactement. Et il faut qu'il met cette Hanoukia en électricité, dans un endroit, כנצר שיהיה מונח במקום שאין רגילים להניח בו נר החשמל בשאר ימות השנה. כן. ואם אחר כך נזדמן לו נר חנוכה כאשר להדלקה, ידליקנו בברכה. Si maintenant, par Baruch Hashem, on lui a emmené des Hanoukia avec de l'huile, là tu allumes, mais sans bracha. Parce que sauf c'est machloket badavar. וגם בבית הכנסת אין לברך על הדלקת חנוכיה חשמלית. Tu as vu ça? D'accord, Mechila. Excusez-moi, Ken il a raison. Si maintenant, Baruch Hashem, tu as une Hanoukia avec de l'huile, eh bien, tu allumes avec bracha. וגם בבית הכנסת אין לברך על הדלקת חנוkiat החשמלית. À la בית הכנסת, on n'a pas le droit de faire la bracha quand on allume la Hanoukia électrique, et ainsi celui qui voit les Nerot Hanouka, même que personne ne va allumer pour lui, il ne va pas faire la bracha à la Nissim. Av she'en lo, שעשה ניסים לעבודנו בימים הזמן הזה, שאין לו להדליק נר חנוכה, וגם שאין מדליקים עליו בביתו, quand même, lui, il ne va pas faire la bracha שעשה ניסים לעבודנו, parce qu'un homme que lui, que personne ne va allumer pour lui. Il peut faire une bracha sur une Hanoukia qui va. Il peut faire la bracha sur la Hanoukia qu'il voit, שעשה ניסים לעבודנו בימים הזמן הזה. השם יזכר. C'est le même ligne pour les kilos de gaz.
Comment? Là, il dit c'est le même din pour les pilotes gaz, pour les